Hello tout le monde, c'est Anaïs pour mon live du jour, j'espère que vous allez bien. J'ai loupé mon live d'hier et je m'en excuse, je ne sais pas si vous aviez remarqué ou pas, mais voilà, vulnérabilité totale, donc hier j'ai pas fait mon live. Je me suis engagée sur 365 jours et là, hier soir, c'était pas possible, j'arrivais pas. Et je me suis dit que c'était ok. Et il y a pas mal de choses qui bougent et qui remuent. Oh, excellent! Je vous présente mon nouveau chat, Orion. Ça bouge pas mal en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur de moi. C'est très beau, c'est très puissant. Et j'avais besoin de cet espace. Je me suis offert cet espace hier, sans culpabilité. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Donc, pendant super longtemps, mais vraiment super longtemps, j'avais ce... Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis coach. Je suis facilitatrice des outils Access Consciousness. Et ça fait 5 ans, 6 ans, 6 ans que je me suis lancée dans cette aventure-là. Et pendant super longtemps, et quand je dis super longtemps, c'est peut-être que ça fait, 6 mois, 1 an, même pas, que cette énergie-là, elle a switché. Pendant super longtemps, j'étais vraiment dans cette énergie de j'y suis plus, j'y suis plus, j'y suis plus. Autant dans ma vie personnelle que dans mon business. Pendant des années, si vous me connaissez un petit peu, que vous connaissez un petit peu mon histoire, pendant des années, j'avais cette sensation de pas trop savoir ce que je foutais ici, de pas trop savoir ce que je faisais ici. Vraiment, c'était mais qu'est-ce que je fais ici en fait Et il y avait vraiment une envie de partir, une envie d'être ailleurs et qui se matérialisait dans la matière comme une envie de mourir en fait et une envie de suicide. Donc j'ai eu ça pendant plusieurs années. Ça a vraiment switché il y a 5 ans, 6 ans. J'ai vraiment fait une grosse introspection. Je suis allée nettoyer des tonnes de mémoires, des tonnes d'anciennes croyances, prendre conscience de mes capacités, de ma conscience, de à quel point je percevais beaucoup de choses autour de moi qui faisaient que finalement j'étais jamais vraiment présente avec moi-même, j'étais toujours présente avec la réalité de tous les autres, avec les énergies de tous les autres, c'était assez intense, mais j'avais pas les outils. J'avais pas les outils pour switcher cette énergie, j'avais pas les outils pour me rendre compte que c'était pas à moi, j'avais pas les outils pour me rendre compte qu'il y avait autre chose qui était possible. Mais il y avait quand même cette petite voix à l'intérieur qui me disait lâche pas, continue, lâche pas, continue, lâche pas, continue, lâche pas. Donc à chaque fois que j'avais envie de mourir, il y avait cette petite voix qui était là et qui me disait continue, lâche pas. Donc j'ai continué, j'ai pas lâché, même si j'en ai eu bien envie parfois. Et ensuite, ça a switché pour la majorité du temps. C'est encore resté pendant peut-être quelques années après ça. Mais c'était beaucoup plus léger et beaucoup plus rare. Et quand j'ai découvert les outils d'Access, ça a complètement switché. J'ai eu pris conscience de beaucoup de choses qui s'étaient passées sans que j'en sois consciente. Et cette énergie, elle est revenue sous une forme différente avec mon business. Et avec mon business, pendant un long moment, ça a été vraiment, j'ai eu des grosses phases de je suis à fond, j'adore ce que je fais, j'aime ce que je fais, ça me passionne, je suis faite pour ça, c'est génial. À des grosses phases de mais qu'est-ce que je fous, j'arrête tout, je vais reprendre un boulot, je vais retravailler dans l'hôtellerie, je vais faire autre chose. Ça marche pas assez bien et à nouveau, j'ai commencé à faire dans mon business ce va-et-vient de j'y suis pas.
j'aime, je quitte. J'y suis, je quitte, j'y suis, je quitte, j'y suis, je quitte, j'y suis, je quitte, j'y suis, je quitte. C'était assez intense et c'était comme si, en fait, à chaque fois, je repartais en arrière du coup. À chaque fois, j'annulais plein d'énergie. Ouais, c'était comme si je détruisais moi-même tout ce que j'étais en train de mettre en place, tout ce que j'étais en train de créer. C'était épuisant. C'était épuisant et du coup, j'étais jamais vraiment dans l'expansion des possibilités dans ma vie et dans mon business. Je vous parle de ça parce que j'ai pris conscience ce soir en écoutant ma coach qui parlait dans mon mastermind, dans le mastermind dont je fais partie. Pardon, je suis un peu fatiguée, je bug un peu sur les mots. Je fais partie d'un mastermind et ma coach parlait avec plusieurs des personnes du mastermind de justement cette énergie d'être vraiment engagé et d'être totalement dans ce qu'on est, dans ce qu'on choisit, dans ce qu'on crée et d'arrêter justement ce va-et-vient. Et là, j'ai pris conscience, j'ai fait waouh, mais j'ai plus ce va-et-vient. J'ai plus ce va-et-vient depuis plusieurs mois. Depuis plus de 6 mois, j'ai plus du tout ce va-et-vient. Il y a vraiment quelque chose qui a switché à l'intérieur de moi. J'ai plus ce va-et-vient et depuis que j'ai plus ce va-et-vient, je vois vraiment l'expansion dans ma vie et dans mon business et avec l'argent et avec ce que je vis au quotidien et avec qui je suis et qui je suis en train de devenir chaque jour. Donc j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est vraiment l'énergie que je transmets dans Fairy Life et cet engagement, c'est vraiment ce qu'on va aller voir en profondeur avec Fairy Life, qui est mon programme de coaching que je commence le 12. Il commence très très bientôt, le 12. On est quoi, le 9 ? 4 heures du matin, coucou Brigitte, allô Rosemary. Donc le 9, 10, 11, 12, dans 3 jours, on commence Fairy Life, qui est un programme qui va durer pendant à peu près 1 mois. C'est un programme assez intensif où on va vraiment en profondeur dans l'exploration de justement notre engagement envers nous-mêmes, les outils pour... en fait, basiquement, c'est vraiment les outils qui sont les bases. On va aller vraiment mettre les bases de créer notre vie de rêve. On va aller vraiment installer ces bases à l'intérieur de nous, ces énergies, ce mindset, cet état d'esprit, l'état d'esprit qui crée notre vie en grand. Et ce va-et-vient en fait partie, ce va-et-vient entre c'est génial, je m'éclate et je suis à fond et je pense qu'on l'a tous à un certain degré en tout cas. Et ça, c'est une des énergies qu'on va explorer avec ce programme. Parce qu'au final, le plus gros travail, je crois, que j'ai fait sur moi-même, alors travail sur moi-même peut-être pas, mais la plus grosse exploration que j'ai faite, une des plus grosses explorations que j'ai faites cette dernière année, c'est vraiment à propos de l'engagement et de m'engager envers moi-même, de m'engager envers ma vie. J'ai une masterclass offerte dans mon groupe Déballez le cadeau que vous êtes, où j'ai parlé justement de l'engagement, mais là on va aller encore plus loin que ça. Mais si vous ne l'avez pas vu déjà, je vous invite à rejoindre le groupe et à aller regarder cette vidéo. Il y a plusieurs autres masterclass offertes qui sont disponibles dans mon groupe Déballez le cadeau que vous êtes. Et c'est vraiment... ça ouvre tellement d'espace, ça ouvre tellement d'énergie. Ça ouvre tellement de possibilités. Et quand on est engagé envers soi et envers ce qu'on désire vivre, ce qui est beau en fait, c'est que toutes les choses qu'on désire transformer, c'est beaucoup plus facile. Coucou ma douce Sophie. Quand on est engagé envers sa vie, c'est beaucoup plus facile d'aller transformer ce qu'il y a à transformer dans son quotidien, à l'intérieur de soi, mais au quotidien. Si je suis pas engagée, je vais laisser traîner les choses pendant des années. Si je suis pas engagée, je vais éviter les conversations, je vais éviter les conflits, je vais éviter
les choix qui sont un peu trop inconfortables, je vais éviter. Et finalement, la vie, ça passe vite en fait. Quand je vois là avec ce truc de Facebook Live tous les jours, c'est hyper intéressant parce que je vois à quel point ça peut paraître super long par moment. Il y a des moments où j'ai eu la sensation de mais ça va jamais finir, 365 jours, c'est quoi ce truc? Pourquoi j'ai dit que j'allais faire ça? J'ai vraiment eu ces phases-là et ça arrive encore. Et il y a d'autres moments où je suis là, quoi? Plus de 150 jours que je fais ça? Déjà, c'est quoi ce bordel? C'est passé comme un clin d'œil. J'ai l'impression d'avoir fermé les yeux, d'avoir réouvert les yeux et que 150 jours étaient écoulés. J'ai vu Jennifer, mon amie, il y a même pas 10 jours. J'ai l'impression que ça fait des vies qu'on s'est vues, tellement il y a de choses qui ont bougé pour chacune d'entre nous. On en parlait aujourd'hui. Donc le temps, il est vraiment subjectif, mais ça passe super vite. Ça passe super vite et j'ai vraiment de plus en plus cette énergie de j'ai envie que chaque journée soit intentionnelle. J'ai envie que chaque jour soit encore plus belle que la veille. J'ai envie de me réinventer, j'ai envie d'être plus grande chaque jour que ce que je l'étais la veille. J'ai envie que mon business soit plus grand chaque jour. J'ai envie que mes relations soient encore plus belles chaque jour. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, hein. Il y a encore des moments où je m'énerve, il y a encore des moments où j'aime pas mes réactions, il y a encore des moments où tout ça, et c'est ok. Par contre, j'ai tellement cet engagement envers moi que là où avant je pouvais mettre des semaines à switcher quelque chose, maintenant ça va se faire en minutes ou en heures, ou au maximum en 2 ou 3 jours. J'ai ce va-et-vient duquel j'essaie de sortir comme l'actualité, faire un post, efface le post plusieurs jours hors de ça, en paix, sérénité sur le chemin d'amour et de joie, et hop, blessure probablement ravivée, je recommence, je resupprime. C'est énergivore, c'est totalement ça, c'est énergivore. Et c'est vraiment avec ça on va vraiment aller en profondeur sur tous ces trucs, sur tous ces autosabotages, sur tous ces changements intérieurs qu'on peut faire pour changer ça. On va aller en profondeur pendant ce mois ensemble, observer comment est-ce qu'on peut transformer tout ça par soi-même, facilement et rapidement. Et on va aller commencer à vraiment ouvrir un nouvel espace avec ce programme. Et les retours que j'ai eus de ce programme, que j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est que vraiment il y a eu un déclic des choix dans le quotidien. Il y a eu un déclic de je choisis ça parce que je sais que ça va créer plus. Je choisis pas ça parce que je sais que ça va pas créer plus. Il y a vraiment un engagement qui se crée avec ce programme qui est fort et qui est encore next level cette fois-ci. J'ai été hyper challengée là ces dernières semaines. Coucou! J'ai été super challengée ces dernières semaines sur ma gestion du temps, sur mes points de vue, sur à quoi ça doit ressembler mon business et moi avec mon business. Euh, j'étais en déplacement. Je suis allée en métropole et j'avais une formation et puis j'ai vu des amis et puis j'ai vu ma famille et donc j'étais pas très très dispo et je faisais mes programmes en même temps, je faisais mes classes en même temps et j'avais l'impression de plus être très très présente sur les réseaux alors qu'en fait d'un point de vue extérieur j'étais présente de la même façon. Mais moi, j'y passais beaucoup moins de temps parce que j'étais beaucoup plus brève, parce que j'avais vraiment envie de profiter de chaque instant avec ma famille, de chaque instant avec mes amis. Et ça m'a encore amené à réaliser encore plus, waouh, à quel point est-ce que je peux encore plus m'engager envers ma vie. À quel point est-ce que je peux encore plus m'engager envers ma vie et à quel point est-ce que je peux avoir encore plus de conscience sur ce que je fais et sur ce que je choisis au quotidien qui justement est énergivore, qui est juste, désolée pour le terme, mais un peu de la masturbation de faire pour prouver que je fais. Et je me suis rendu compte, parce que du coup la semaine dernière, j'ai une amie qui est arrivée en même temps que moi en Guadeloupe, donc elle est venue chez moi, elle est là pendant 2 semaines.
Et donc pareil, en fait, j'avais pas beaucoup de temps. Je me suis organisée pour avoir mes programmes et mes coachings les mêmes jours, pour avoir de l'espace, pour pouvoir aller balader, pour pouvoir aller faire des activités ensemble, pour pouvoir profiter ensemble. Et il y avait une petite pointe de ouais, mais du coup, tu bosses quasiment pas, quoi. Alors qu'en fait, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai été présente sur tous les coachings que j'avais. J'ai été hyper là, en fait, encore plus même, parce que quand j'y étais à fond pour être hyper percutante, que ce soit fait, boum, c'est fait, maintenant je passe à autre chose et j'oublie. Et en fait, on est constamment en train de se réinventer. On est constamment en train d'accéder à des nouvelles étapes de notre vie en grand. Là, j'ai vraiment pris conscience, j'étais là, waouh, en fait, c'est vraiment, ça me demande encore plus de présence et encore plus de conscience de qu'est-ce que j'ai envie de vivre au quotidien. Et là, j'ai eu un gros challenge pour cette semaine parce que mon amie part samedi et elle me dit vendredi, on pourrait aller balader à tel endroit. Et vendredi, c'est le lancement de Fairy Life. Vendredi, c'est le lancement de Fairy Life. Et jusqu'à maintenant, pour moi, un lancement, il fallait que je sois à la maison, il fallait que je sois au calme, il fallait que je sois dans un joli environnement, il fallait que je sois presque à mon bureau. Il fallait que ce soit professionnel, il fallait que ce soit ci, il fallait que ce soit ça. Et je me suis dit, mais ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décale la date du lancement de Fairy Life d'un jour? Est-ce que je le reporte au lendemain? Mais je l'avais déjà annoncé à mes abonnés, à toutes ces magnifiques personnes de Luxuriance Expérience. J'avais annoncé que ça commençait le 12, j'avais déjà donné la date, j'avais déjà donné l'heure et c'était pas super fun de changer ça. Et puis d'un coup, j'ai regardé et je fais, mais en fait, c'est une fuite. C'est une fuite. Ce que je prône, c'est qu'on peut être en business, on peut avoir du succès en business et faire nos business à notre façon. Une de mes coachs que j'adore, fait ses coachings sur la plage. Elle est toujours habillée avec son pareo violet. Et elle fait ses coachings au bord de la plage, là où elle est. S'il y a du monde autour d'elle, c'est ok. Et j'adore. Mais moi, je ne m'autorisais pas ça. Et donc là, j'ai vraiment vu ça comme c'est une invitation. C'est vraiment le programme est en train de me faciliter moi aussi pour aller encore plus dans l'énergie de ce que c'est pour moi ma fairy life, ma vie de fée, ma vie de conte de fée. Et ma vie de conte de fée, clairement, ça passe par faire mes coachings au bord de la plage. Et du coup, vendredi, je vais faire le lancement de Fairy Life. Il sera fait en direct de la plage, de l'endroit où je me trouverai à ce moment-là. L'énergie, je sais déjà de quoi je vais parler. L'énergie, elle est juste dingue. Elle est oufissime. Ça me fait des papillons dans le ventre quand je me connecte à la journée de vendredi. Ça me fait des papillons dans le ventre. Mais c'est super inconfortable. C'est super inconfortable. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que pendant longtemps, je crois que j'ai vraiment essayé d'éviter l'inconfort. Maintenant, je fonce. Il y a de l'inconfort, je regarde ce que c'est et je fonce. C'est pas en fuyant l'inconfort qu'on va créer la vie qu'on désire créer. C'est pas en fuyant les peurs qu'on va créer la vie qu'on désire créer. C'est pas en essayant d'éviter les doutes qu'on va créer la vie qu'on désire créer. C'est en fonçant, en osant, exactement. Qu'est-ce que tu dis, Sophie? Ces programmes, cet accompagnement, c'est une grâce, une sacrée contribution au quotidien. Tu vas me faire pleurer. La dynamique de groupe, les partages de chacun permettent de mettre tellement d'espace et de possibilités. Sophie, elle fait partie de Luxuriance Expérience. Elle est avec moi pour 1 an. Ça m'a tellement touchée la façon dont ça s'est passé.
Quand elle m'a écrit, elle me dit je choisis Luxuriance et je sais pas comment je vais te payer, mais je sais que je vais le faire. Et le lendemain, elle m'envoie un message, je te paye en entier, j'ai reçu l'argent. Ça, c'est le choix, ça, c'est l'engagement, ça, c'est activer sa magie. Sophie, moi, je t'adore, je t'adore, je t'adore. J'ai tellement de gratitude pour toi. Génial, cette prise de conscience, cette évolution, cette avancée. Yes, c'est ça, osons. Merci, Brigitte. Et c'est vraiment ça, mais en fait, je prends conscience encore plus que, en fait, à chaque étape de ma vie, vous savez, il y a toujours des moments qui sont un peu charnières, où tu sens que là, il y a un truc qui se joue pour toi et que derrière, c'est soit tu y vas et ça va faire boum, soit tu peux vraiment repartir en arrière. Il y a vraiment des moments comme ça où j'ai senti ça dans ma vie et à chaque fois, c'était pas les trucs les plus confortables à choisir. Très clairement. Très clairement, quand c'est facile, quand c'est confortable, c'est qu'on sort pas vraiment de notre zone de confort. Et c'est quoi la zone de confort? Ça n'a rien de mal, c'est juste que c'est ce dont on a de l'habitude. Ce dont on a l'habitude, ça devient confortable. Sauf que quand tu as l'habitude des jugements, quand tu as l'habitude de douter, quand tu as l'habitude d'avoir peur et de t'arrêter, quand tu as l'habitude de faire le va-et-vient, j'y vais, j'arrête, j'y vais, j'arrête, j'y vais, j'arrête, j'écris, je supprime, j'écris, je supprime. Finalement, on n'aime pas forcément ça, mais c'est confortable parce qu'on connaît. Ce qui n'est pas confortable, c'est de l'écrire et puis de le poster. Et d'être OK avec ce qui va se passer. D'être tellement dans sa puissance qu'on sait que, en fait, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les autres vont dire, je vais être OK. C'est être tellement dans sa puissance qu'on sait que peu importe ce qui va se passer, ce sera OK. Là, je me suis dit, bah, au pire, vendredi, le pire du pire du pire, pas de réseau. Ben, je m'en rendrai compte à l'avance et je vais pouvoir anticiper. Ça, c'est OK, je peux gérer. Deuxième pire, qu'est-ce que ça peut être? Beaucoup de vent et trop de bruit. Je trouverai un endroit qui soit abrité et ça ira. Et en fait, tu te rends compte que c'est que des histoires que tu te racontes dans ta tête, toutes les peurs. C'est que des histoires. Et qui va, qui crée ma vie en fait? Est-ce que c'est les histoires dans ma tête ou est-ce que c'est moi dans ma puissance? Est-ce que c'est moi dans mon leadership? Est-ce que je suis prête à être le leader de ma vie? Et pour moi, créer sa fairy life, c'est vraiment s'autoriser, s'ancrer, choisir d'être le leader de sa vie. C'est plus la réalité des autres, c'est plus les émotions des autres, c'est plus nos engagements envers les autres qui dictent ce qu'on choisit. C'est plus nos peurs, c'est plus nos histoires, c'est plus notre passé, c'est plus nos points de référence qui guident ce qu'on choisit. C'est nous dans notre leadership, c'est nous dans notre puissance, c'est nous dans notre conscience de ce qu'on désire créer. Et là, notre vie, elle prend une toute nouvelle dimension. Et notre business prend une toute nouvelle dimension. Peu importe ce qui va se passer, c'est OK. Mais c'est tellement ça en fait. On va me juger, mais c'est OK. J'ai déjà été jugée et j'ai survécu. Il y a un bug, c'est OK en fait. Même dans le pire des cas, si j'arrive pas à le faire, ce live de vendredi, bah, je le ferai en rentrant ou je le ferai le lendemain où il y aura un bonus, où il y aura quelque chose d'offert, où il y aura... Dans le pire scénario, il y a toujours une autre solution quand même. Et c'est toujours OK quand même. Et après, on a des super outils et on va poser des questions pour que ça se passe au mieux en fait. Donc c'est être OK avec le pire et demander le mieux. Là, on active la magie. Je suis OK avec le pire et je demande le mieux et je demande encore mieux que ce que je peux imaginer. Et ça, c'est un tout petit outil de poser une question, de demander comment ça devient encore mieux que ça. Ça, c'est des outils qu'on va aller explorer de façon très fun et très puissante avec les 21 jours de Fairy Tools. Fairy Tools, c'est
un programme plus accessible, c'est 10 minutes par jour. Pendant 21 jours, c'est 250 €. Fairy Life, c'est à peu près 14 rencontres qui seront à peu près d'1 heure. Je dis à peu près parce que je suis vraiment l'énergie, donc ça peut être plus, ça peut être moins. Et c'est beaucoup plus intensive. Et celui-ci, il est à 850 €. Fairy Tools, c'est vraiment 10 minutes par jour pendant 21 jours où on va aller reprogrammer notre cerveau. On va aller reprogrammer notre inconscient pour qu'il travaille à notre avantage. Je ne sais pas si vous avez conscience de à quel point il se passe beaucoup de choses de façon inconsciente qui n'est pas forcément à notre avantage. Toutes ces petites pensées de oh, et si ça allait pas, et si ça marchait pas, et si j'y arrivais pas, et si ça se passait pas comme ça, et si. Toutes ces fois où on met toutes nos barrières pour résister à l'autre et où du coup on crée des conflits avec l'autre, tous ces endroits où on est en résistance, tous ces endroits où on a peur des jugements, tout ça, ça peut être transformé tellement, tellement, tellement facilement avec ces outils qui sont magiques. Donc ça, c'est les Fairy Tools et ce sera 21 jours à partir du 16 février et je serai ravie de vous accueillir. Voilà, j'avais envie de parler de ça ce soir. J'espère que ça contribuera pour vous. Si vous pensez que ça peut contribuer pour des personnes autour de vous, n'hésitez pas à les taguer ou à partager la vidéo. Je vous en remercie. Et Orion et moi, et les fifis. Oui, je suis entourée de peluches aujourd'hui. Et les fifis aussi. On vous souhaite une belle journée, une belle nuit. Pour moi, ça va être la nuit. Pour vous, ça va être la journée. Les filles qui êtes en direct. Non, Rosemary, ce sera la nuit aussi pour toi. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à partager. Merci pour tout. Merci d'être là. Choisissez-vous. Peu importe de quelle façon. Et si vous choisir, ça passe par me rejoindre sur ce programme, j'en suis ravie. Si ça passe par autre chose, choisissez-le. Vraiment, choisissez-vous, choisissez-vous, choisissez-vous. Autorisez-vous à vous réinventer et à réinventer votre façon de fonctionner chaque jour. Permettez-vous ce cadeau. C'est tellement facile de tomber dans les habitudes et de fonctionner comme ça parce qu'on a l'habitude de fonctionner comme ça et de fonctionner de cette façon parce qu'on a vu nos parents fonctionner de cette façon. C'est tellement facile. Mais c'est pas ça qui va créer le plus d'aisance. C'est vraiment pas ça qui va créer le plus d'aisance, le plus de joie et le plus de nous dans notre vie. Donc choisissez-vous en priorité. Choisissez-vous au-delà des casquettes que vous endossez dans la journée. Choisissez-vous au-delà de ce que vous avez défini comme étant la bonne chose ou la chose que vous deviez être, que vous deviez faire. Choisissez-vous au-delà de tout ça, s'il vous plaît. Et je vous embrasse fort, 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 fort. Bye. Anaïs, votre Fairy Life, votre Fairy Coach, a fini pour aujourd'hui. Bye.